Bonjour à tous, bienvenue sur RSL Radio Saint-Louis pour les 2 dernières heures de Radio Saint-Louis avant de repasser sur RSL. L'émission est consacrée cet après-midi exclusivement bien sûr aux joutes avec Jacques Colicchio qui est avec nous. Bonsoir Jacques. Bonsoir David, bonsoir à toutes et à Voilà, tous. et puis ses invités, alors je vais pas m'éterniser, je vais laisser tout de suite leur premier invité, il y aura Théo Birba qui est au téléphone je crois, et on a avec nous Fabien Chazal qui a gagné la Coupe d'Or samedi. Allez, je vous laisse à tous les deux après le jingle de l'émission de l'Écho des Tintin. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans notre émission à l'Écho des Tintin. Bonsoir mademoiselle. Bonjour, Comment tu t'appelles? Pauline. Pauline. Et comment tu cries quand tu encourages? Fort. Vas-y, mais fais-le. Allez, papa! Et après, qui t'encourage aussi? Mon tonton. Et comment tu fais? Allez, tonton! Voilà, c'est notre Pauline que j'adore, que tout le monde aime et que tout le monde connaît. Vous l'avez entendu, elle encourage son papa et son tonton. Et puis, on va parler avec Théo. Bonjour Théo. Bonjour Jacques. Bonjour. T'as vu Théo? On a Pauline avec nous. Bonjour Pauline. Bonjour. Ah, tu sais que Théo, il a gagné aussi, hein? Je sais. Tu l'as vu? Oui? Tu as fait des bisous aussi? Non? Et pourquoi tu fais pas des bisous? Il n'y a qu'à moi que tu fais des bisous? Ah, bon. Mais d'habitude, Pauline, tu parles, et là, tu parles pas. Pourquoi? Parce que j'ai honte. Comment t'as honte, moi? T'as pas honte avec moi? Un petit peu quand même. Oh, dis, attends. Moi, je t'ai vu que t'étais bébé, encore plus bébé que Andy, et tu pleurais tout le temps. Oui. Et tu parlais déjà comme ça. Bon. Non, mais alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Tu l'as vu gagner à papa d'abord? Ben oui. Ah, tu dormais pas? Non. Et Andy? Ben non plus. Ah, personne ne dormait. Ah, il est là-bas, Andy, je l'avais pas vu arriver. Tu veux venir, Andy, avec nous? Allez, viens. Tu vois, lui, il a pas honte, hein? Oh ben allez, il s'en fout. Quoi, il s'en fout, hein, toi, parce que tu es une fille et que tu es contente. Bonjour, Andy. Bonjour, mon chéri. Tu es content que papa, il ait gagné? Oui. Ah, lui, il est content, hein? Tu as encouragé, toi aussi, à papa? Oui. Comment tu faisais? Allez, papa. Oh, comment ça? Il t'entend pas. Coup fort. Vas-y, fais-le beaucoup fort. Tu veux pas? Oh, Pauline, elle l'a fait, hein? Pauline, elle a bien fait. Tu veux qu'elle le refasse, Pauline? Oui. Vas-y, refais-le, Pauline. Allez, papa! Voilà, vous entendez? Et même, et tonton aussi. Allez, tonton! Voilà, tonton, on y pense beaucoup. Fabien, tu peux nous... Théo, excuse-nous, mais j'ai les enfants, là, et c'est extraordinaire. Quand on a les enfants, hein, on va juste demander à Fabien qui nous donne des nouvelles de Maxime, et puis après, on te fera parler à toi. Approche-toi, Fabien, vas-y. On t'entend. Bonjour. Bonjour. Bon, ça y est, il s'est fait opérer ce matin. Ouais. Donc là, il est sorti de l'hôpital et ils ont réparé le tendon qui était sectionné. Ouais. Voilà. Donc, beaucoup de peur, et au final, les médecins ont été extraordinaires. Oui, ça y est. Il va récupérer normalement à 100% son droit. Ouais. Émilie, tu étais avec lui? Hein? Approche-toi parce que là, c'est trop loin. On t'entend pas. Oui, tu vois, ta fille... voilà. Merci, Émilie. Bonjour. Bonjour, Émilie. Alors, raconte-nous. J'étais avec lui hier soir. On est allé donc à la Péronie à SOS Main, où il a été vu par le chirurgien. Il n'y avait aucune urgence pour hier. Donc, ils l'ont opéré ce matin. Et voilà, il était dans de bonnes mains. Et son doigt est a priori revenu à 90% pour l'instant et 100% quand il aura fini le kiné après 3 semaines d'immobilisation. Voilà. Il paraît que si on va voir le feu d'artifice ce soir, peut-être on a des chances de le voir.
Alors, je sais pas trop ce qu'il va faire du coup. Là, il est à la maison. Enfin, il est sur le chemin. Il rentre à la maison. Je pense qu'il va y rassurer ses filles. Ouais. Peut-être se reposer. Donc, je sais pas s'il va descendre au feu d'artifice. Franchement, je sais pas. Je l'ai pas eu encore parce qu'il est parti sans téléphone. Parce que le téléphone était resté dans le sac. Oui. Voilà. Donc, il est parti sans téléphone. Donc, on n'a pas eu de vraies nouvelles en direct. On va dire, bon, il y a eu ma mère, il y a eu ma belle-sœur. Enfin, on a eu des vraies nouvelles, mais pas de lui directement. Je sais pas quelqu'un qui parle beaucoup non plus. C'est vrai. Il est pas comme toi. Hein. Donc voilà. Donc, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je me dis que pour les filles, il risque de descendre, mais après, je sais pas s'il va descendre. Bon, bah écoute, en tout cas, merci, parce que c'était important. Il y a beaucoup de gens qui ont téléphoné, Oui, je sais. beaucoup de gens qui ont demandé des nouvelles. En plus, c'est bien, comme ça, on les a en direct. Voilà. Et, J'ai essayé d'en donner sur Facebook un petit peu quand on en a eu des vrais, et voilà. c'est super. Pour Merci tous les gens qui l'aiment. Merci beaucoup. Mais Merci. de rien. En plus, ça fait bisquer, Pauline. Tu l'as vu se faire mal à tonton? Ben oui. Et alors? Ben j'ai pleuré parce que ça m'inquiète. T'en parles plus fort, là. Parle près de la boule, là. Vas-y. Ben j'ai pleuré parce que ça m'inquiète. Eh oui. Et t'as vu quand il est passé en bateau, quand même, après il a fait signe, hein? Tu l'as pas vu? Non. On a fait tourner la tête au petit, en fait. Parce qu'en fait, en vrai, on n'a pas vu qu'il s'était fait mal. On le voit jeter magnifiquement Benjamin. Oh, ça c'est sûr. On est tous heureux, parce que pour nous, on se dit, elle est pour lui. Parce que tu jettes le favori Ben avec la rage qu'il avait à ce moment-là, elle était pour lui. Et donc on est tous très contents et on tourne les yeux et là il nous dit j'arrête. J'arrête. On n'a pas vu pourquoi, on ne sait pas pourquoi et du coup voilà. Donc on se pose des questions. De loin on voit un doigt, on comprend pas trop. C'est vraiment pas son genre de s'arrêter sur une blessure. Donc et quand il passe, du coup de loin on aperçoit un peu du sang. Donc le réflexe en fait c'est qu'on fait tourner les yeux au petit. Ouais. Voilà, parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut voir quoi. Au final il n'y a pas grand chose à voir. En plus c'était pas impressionnant. Mais quand même lui nous fait signe j'ai plus de doigts. Voilà. Voilà, l'horreur, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il a ce doigt plié et il nous dit j'ai plus de doigts, quoi. Ah. Mais voilà, il te dit mais je pouvais pas t'expliquer autrement. Ben oui, certainement, mais bon, voilà. Ouais. Nous, on a eu vraiment peur. Mais les petits, ils ont pas vu grand-chose. Ils ont eu plus la peur de ce qu'on a ressenti nous, en fait. Ouais. Ouais, mais ils ont pas vu. Et t'as pleuré alors, Pauline? Oui. Eh bien, écoute, il n'y a pas que toi, parce que moi aussi, j'ai pleuré. Tu vois? Et pourtant, moi, je suis un grand garçon. Hein. Ben il n'y a pas que nous deux. Hein. Hein? Il y a aussi Chloé. Ouais, Chloé aussi, je l'ai vu pleurer, oui. Mais c'est dommage parce que tonton, il aurait pu gagner, là. Hein. Surtout quand t'as vu comme il a jeté Benjamin. Ouais. Tu croyais qu'il allait le jeter? Ben pas trop. Pas trop, hein. Parce que je trouve que Benjamin, il jette quand même assez tout le monde. Hein. Ah, t'as bien raison. Il est fort, Benjamin. Hein. Eh, papa, il est fort, Benjamin. Mais hein. pas plus fort que mon père et mon tonton. Ah. Théo, il est fort, Benjamin? C'est le plus fort en ce moment. Ouais. Ouais, c'est vrai que Théo, il a raison, il dit c'est le plus fort en ce moment. Et effectivement, ouais, il est nettement au-dessus, comme dit Fabien, parce qu'il est loin. On est tous avec les enfants dans les bras, c'est extraordinaire. C'est la première fois. Alors, je veux pas faire des émissions avec les écoles de joute, parce que chaque fois je dis je vais avoir des enfants de partout. Là, c'est pas pareil quand même. Avec moi, Pauline, chaque fois quand je parle des fois au micro, je te fais parler. Hein. Ouais. T'es contente quand tu parles? Hein? Je sais pas trop. Ah. Des fois oui, des fois non. Bon. Théo, raconte-nous un peu comment ça s'est passé, ta Saint-Louis, à toi. Ouais, c'est quelque chose d'exceptionnel. Déjà d'avoir gagné. Ouais. Puis après, je l'ai pris sans pression. Ouais. Parce que la Saint-Louis moyen, c'est pas comme la junior. Celle-là, on peut la faire tant qu'on l'a pas gagné. Ouais. Et donc du coup, j'ai joué sans pression. J'ai passé le premier tour. Bon après, plus dur c'est de passer le premier tour parce que c'est des mecs souvent que tu connais pas. Donc c'est difficile. Et après j'ai profité, je me suis amusé. Et voilà, après quand tu arrives en demi-finale, la pression elle commence vraiment à monter parce que tu es au bout quoi. Ouais. Donc après je me suis ajouté de continuer. Et voilà. Alors en plus, on a eu le Sébastien qui nous a confirmé qu'il pourrait pas venir avec Valentin, mais tous les deux, aussi bien lui que toi, et puis Anthony Principato, lorsqu'on est installé dans nos vrais studios là-bas au Quai des Moulins, tu n'auras pas l'honneur de connaître ceux de l'hôtel de Paris.
vous êtes des habitués et chaque fois vous me parliez de la Saint-Louis, la Saint-Louis, la Saint-Louis. La Saint-Louis, c'est quelque chose que tout le monde rêve. Après, ça réalisé, tant mieux. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire l'année prochaine, tu as encore le droit de l'ajouter à mi-moyenne. Tu vas rester à mi-moyen ou tu vas... Non. Je vais la faire à moyen. Ah bon. Il y a Fabien qui est mort de rire, je te signale. Hein. Il t'entend lui aussi. Hein. Je vais pas rester à mi-moyen, je vais gagner. Ouais. Je vais la faire à moyen. Et voilà. Ouais, mais tu vas pas monter à lourd quand même. Hein. Eh non, quand même pas. Faut pas sauter les étapes. Non, t'as bien raison. Faut pas brûler les étapes. En tout cas, on peut dire où tu es ou... Oui, vas-y. Ouais. Donc aujourd'hui, Théo n'est pas à 7. Donc c'est encore plus super. C'est pour ça que c'est génial de l'avoir par téléphone. Théo est parti à la chasse parce qu'il adore chasser. Tu le savais, Fabien? Non, mais qui nous ramène de la grillade pour ce soir. Ah non, pour ce soir. Ah non, parce que là, ils vont y chasser la nuit. Attention. Ah bah, il jouera demain alors. Ah bien, écoute, tu as entendu, hein, ce que... J'ai entendu. Ma foi, écoute, si vous faites une bonne chasse, il suffit que tu nous appelles et moi je viendrai aussi. Ah, avec plaisir. Théo, moi, la dernière chose, tu es habitué à gagner, parce que tu en as gagné plein de tournois, gagner celui-là, c'est différent des autres. Hein. C'est différent parce que c'est la Saint-Louis. Après, ouais, voilà, c'est parce que c'est la Saint-Louis. La Saint-Louis, c'est quelque chose de différent de tous les autres tournois. Ouais. Donc bon, voilà. En plus, Théo, tu as eu le privilège de shooter le lendemain avec les moyens. Ouais, c'est un privilège. Plus en moyen, il y a des bons shooters. Donc Ouais. ça fait toujours plaisir. De prendre des lourds, c'est toujours un plaisir, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu nous as fait J'ai jeté Luc le bof et j'ai fait le bouquet avec Gras Stéphane. C'est deux lourds, donc bon. Moi, je suis satisfait. Ouais. En plus, bon, c'est deux shooters. Il y en a un, Luc, c'est un gaucher, pendant que Émilie est en train de faire les selfies de tout le monde. Ah oui, mais on dit tout, nous. Elle me dit, ne le dis pas. Si, je le dis. Qu'est-ce que tu dis là? T'es un balanceur quand même. Ben ouais, mais bon. Cette Pauline, elle était. Ah, tu n'as plus honte maintenant, hein? T'as plus honte là. Elle me dit que je suis un balanceur. Il est extraordinaire. Théo, je reprends. Tu jettes quand même deux shooters qui sont deux poids lourds. Là, tu te dis, je suis en train de rêver éveillé, non? Ouais, c'est quelque chose d'exceptionnel. Surtout que Luc Le Boff, c'est un gaucher, j'en avais jamais jouté. Ouais. Si Maxime nous avait appris à l'entraînement une semaine avant, j'avais dit à Saint-Louis, il y a des gauchers, à moi, et en fait, ça marche. Merci Maxime, s'il écoute, et puis voilà. Je sais. Attends, non, mais reste là, n'est pas. Ta maman s'en va, mais pas toi. Attends, tu restes avec moi. Et il t'avait appris à comment shooter les gauchers, parce que vous en shootez pas des gauchers en junior. Non, moi, j'avais jamais shooté de gaucher. Et à la Saint-Louis moyen, ben il y en a quoi. Et donc du coup, j'avais appris à les shooter, et j'en ai pris un le dimanche. Ouais. C'est génial. Anthony, il vient de prendre la place à Émilie. Anthony, c'est génial ce qu'il a fait, Théo. Hein. Il est arrivé sans pression, à Ouais. mon avis. Il est arrivé au fur et à mesure du tournoi, sans pression. Et par contre, il a dû avoir la pression au fur et à mesure qu'il se qualifiait. Ouais. C'est beau de gagner mi-moyen, mais Ouais. moi je suis content pour lui en tout cas. Ouais, mais quand même, tu te rends compte le lendemain, non content d'avoir gagné les mi-moyens, il joute avec les moyens et en moyen, il se paie le luxe d'en jeter deux et deux lourds. Hein. Ben, il a mérité en tout cas. Ouais. J'ai vu les revanches, il a bien joué et pour moi il a mérité de son premier prix. Ouais. Théo, ça fait plaisir quand on a un copain qui toute l'année croise le fer avec soi comme ça, fait un tel compliment.
ouais, c'est gentil, merci. Puis après, ouais, voilà, c'est gentil, merci. Et toi, tu as fait pareil, tu as bien joué. Et tu as mérité ta Saint-Louis aussi. Merci. Ouais. Ça doit être génial quand même là, parce que vous deux vous shootez en junior. Bon, toi tu gagnes les juniors. T'as shooté pour le Grand Prix, toi. Hein. Lui, il l'a pas fait. Hein. J'ai eu la chance Pas cette année, ouais. de la gagner, alors je la referai plus. Ouais. Mais et shooter dans le Grand Prix alors. Oh, c'est magnifique. Le temps il est passé trop vite et le temps que je fasse la passe d'honneur, ça allait très vite et les 3 passes, on dirait que c'était 1 seconde et c'était fini. Ouais. Et pourtant, qu'est-ce que je t'avais dit le matin? Prends ton temps, regarde tout. Et je ferai mon temps. Mais on fait pas tous les jours, pour ça c'est passé vite. Théo, t'as pris ton temps toi aussi, t'as fait un salut comme parce que bon moi j'étais là ni le samedi ni le dimanche. Tu as fait un passage comme font les juniors. Non, j'ai joué directement. Ah bon. Ouais. T'as eu le succès, le triomphe modeste alors. Ouais, j'ai refusé une passe quand même, mais c'était parce que j'ai bougé. C'est pas parce que je voulais. Non, je voulais jouer directement. Ouais. Bon ben écoute. On va te laisser chasser. Si par bonheur vous avez du gibier avec Fabien, même Anthony, je suis sûr. Tu viendrais manger toi des canards, Pauline? Non. Oh, tu les aimes pas? Ben si, mais j'en veux pas. Ah, t'en veux pas? Ah ben voilà, pas fait. Bon, on verra demain. Théo, merci beaucoup, félicitations encore. Hein. Merci à toi. Embrasse bien ton papa. On va lui faire, passe-lui le téléphone, s'il te plaît. Tu veux bien le faire parler? Je sais qu'il va dire non, mais ça on s'en fout maintenant. On est en direct, donc il est obligé. Il est un peu loin de moi. Ah, mince. Ah bon, bah alors écoute, non, mais on va pas le déranger si, je croyais qu'il était, que vous étiez dans Non, je me suis écarté un petit peu. Ah ouais, faut pas effrayer les animaux. Bon, ben écoute, on t'embrasse bien fort, on te remercie et on te félicite encore, Théo. Et puis, la saison n'est pas finie, hein, donc tu sais que tu peux... Presque quand même. Hein. Pardon? Elle est presque finie. Ouais, mais écoute, il reste le tournoi de jeudi à la lance sportive, et puis il y aura le championnat de France. Alors, tu as l'occasion encore de revenir. Ou de descendre. Qu'est-ce que tu dis, Anthony? Ou de descendre. En tout cas, merci beaucoup, et puis tu connais la route pour venir. Merci Théo, merci beaucoup. Merci. Fabien, on va continuer avec toi un peu. Tu as vu, Théo, il savait pas shooter gaucher et c'est ton beau-frère qui lui a appris. Ça, c'est les petits que vous avez formés, tout ça. Hein. Ben ouais, on les a vus jeunes. Hein. Ouais. Ils sortent de l'école de joute. C'est beau de voir des petits comme ça là, qui arrivent à faire quelque chose après dans les catégories de grands. Quoi. C'est beau. Quand on est, comme toi, tu l'es éducateur à l'école de joute, quand on voit des jeunes qu'on a formés remporter des tournois, quelle sensation vous avez? Ben, tu es fier. Tu es fier parce que tu te dis, tu passes la part de ton temps à l'école de joute là-bas à les entraîner, à passer du temps, et quand tu vois qu'ils remportent un tournoi, ça te fait vraiment plaisir. Quoi. Ouais. Tu sais que tu fais pas pour rien. Ouais. Pauline, tu t'entraînes avec Andy, toi, un peu ou non? Ben, quand Andy veut jouer, des fois je dis non, des fois je dis oui. Bon. Et à la maison, quand même, tu t'entraînes à la maison ou pas? Ben oui, on joue avec Andy à la maison. Et qui c'est qui gagne? Ben, des fois je les laisse gagner. Ah, tu fais le jeu? Ouais. Ah ouais, le pauvre, parce qu'il est plus petit, hein. Et parce que sinon, il perdrait tout le temps. Ah, il perdrait tout le temps. Ah, tu serais la championne des filles de joute. Non, mais... Pourquoi non? Andy, il est petit. Ah ouais. Voilà. Ouais. Bien. Eh bien, écoute, moi je te fais un gros bisou encore. Hein. Tu vas aller avec maman là maintenant? D'accord. Allez, fais-moi un bisou. C'est un amour, cette Pauline. On se régale. Merci beaucoup, Pauline. Aïe, les cheveux. Fabien, on va continuer quand même. Fabien, raconte-nous, toi, parce que là, c'est ta première grosse victoire. Hein. Ouais. C'est vraiment une expérience. Ouais. Je suis arrivé comme à tous les tournois, tranquille. Quoi. Allez, on va faire 2 passes de manière, on va se régaler. J'ai mis les collègues un peu avant. C'était sur la barre que j'avais quand même fait de revanche. Ouais.
Là, je dis, bah, c'est bien, je fais ma revanche, je suis content, quoi. Ouais. Après, revanche, Olivier Rojas, c'est un client, quand même. Oui. Un gros client. Oui. Je jette la première. Et je dis, ça y est, encore retour de revanche, et après, on est dans le carré, donc bon, il c'est bien. Et, sans croire que j'allais arriver au bout, quoi. Ouais. Je prends un deuxième tour de revanche, je prends le jeune de l'Oignos, et je le jette. Surtout qu'il avale celui-là. Ah ben, je pense qu'il est arrivé un peu trop vite. Ouais. Ah d'accord. Je sais pas du tout. Moi j'étais pas alors, donc j'ai rien vu. Il est arrivé un peu trop vite, je pense. Donc bon. Voilà, mais bref, ça c'est Ouais. c'est fait. Et après, ça y est, j'en ai le carré. Il se joue à Gauthier Martorell avec Alain, tous les deux des pêcheurs. Je dis, bah, allez, je prends un des deux en demi-finale. Tous les deux, il faut le bouquet. Je dis, bon, ça y est, c'est la finale. Ouais. Et allez, on se prépare pour la finale. Il passe à la deuxième demi-finale, c'était à Dalmo contre Souvenir, j'en ai rien. Ouais. Et allez, je prenais les deux là, en finale, là. Je me motive un petit peu. En troisième, bouquet. Je dis, oh. Souni tombe, Maxime tombe à l'Alliance. Et moi, je vois pas que Maxime tombe à l'Alliance. Et là, j'étais avec Fabien Rojas, il me dit, oh, t'as gagné. J'ai dit, quoi, j'ai gagné? Et non. Mais tu sais, il a tombé à l'Alliance. Oh putain. Là, j'étais folie, quoi. C'était tout de fou. Pas de demi-finale, pas de finale. Ça, moi, comme ça, alors, écoute-moi, je m'en fous. Le parole est à la maison. Le nom, il est gravé sur le nom, il est gravé. Après, écoute-moi. T'as bien raison. J'avais pas me dire ce qu'ils veulent. Le parole est à la maison. Ah non, mais ça, Voilà. moi, c'est ce que j'ai dit hier. Quand on va parler du Grand Prix, parce que bon, on a parlé de Maxime tout à l'heure, mais tu sais que ce Grand Prix, bon, moi, c'est pas faire une injure, je l'ai écrit. Il a été long à se mettre en route. On n'a pas eu des passes exceptionnelles. Je trouvais alors déjà le fait de pas vouloir laisser les gens s'approcher par les gens de la sécurité. Je comprends bien que maintenant on s'entoure de tout un tas de normes pour la sécurité, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'incident ou quoi que ce soit. Mais moi je vais employer le mot, faut pas déconner quoi. Maintenant, alors avant il y avait les thématiques, ils allaient trop loin. Je me rappelle moi de l'époque où Dédé et Loulou, il y avait de la difficulté à barrer. Maintenant, il y en a pratiquement plus, quoi. La Saint-Louis, pour moi, hein, attention, je trouve quand même que le père, il faut pas la faire perdre parce que déjà qu'il y a des gens qui critiquent, c'est pas bien de critiquer, mais là, moi, si on voit plus de belles passes, si on voit, il n'y a plus la fièvre, s'il n'y a plus cette passion qu'il y avait auparavant. Qu'est-ce que ça va être la Saint-Louis quoi? Enfin, moi je pose la question, qu'est-ce que ça va être? Alors bon, je referme ma parenthèse, parce que moi j'en fais beaucoup des parenthèses dans les émissions. Et puis, quand moi je serais tenté de dire que quand, en dehors de Thierry Lognos, qui a bien joué, qui a bien escampé ses adversaires, qui a essayé de réveiller sur le cadre, après c'est Simon qui a donné le coup vraiment d'accélérateur. Et même avant Simon, moi je vais aller plus loin, parce que dans cette fin de barque, il y avait Simon, Benjamin Arnaud et Maxime Molto. Ouais, c'est ça. Et là on se disait, oh purée, tel qu'il est fait comme ça, le tableau, ils vont tous se prendre entre eux. Et on va perdre des prétendants. Tu y as pensé toi aussi? Non, parce que j'ai pas fait attention au tirage. C'est après au fur et à mesure que j'étais avec Camille là qui me dit il me dit Maxime il prend mes gens, tout ça. Je dis il y aura une grosse passe, mais oui, une grosse passe. Ah ouais. Parce que nous ce qu'on redoutait en regardant le tirage, c'est que Simon prenne Benja. Parce que Benja devait faire le troisième de Simon. Et puis, Jean-Yves Conrazier nous sort la passe. Surprise, Ah ouais, mais là, il a fait une surprise énorme. Bon, le pauvre Julien Claret, il doit s'en mordre les doigts. Mais quand Julien est éliminé face à Jeannot, qui faisait ses adieux en plus avec son panneau Merci 7 et tout ça, ce qui est super gentil, Jeannot.
Et là, bam, 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 tout se change. C'est-à-dire que Simon ne prend plus Benja, mais Benja prend Maxime, quoi. Il a changé la fin de barque. Totalement. Et il est vrai. Tu veux dire quelque chose, Andy? Qu'est-ce que tu veux dire, Andy? Rien? Ah bon. Alors, il se met bien devant le micro, lui, il parle bien, hein. T'as vu? Ouais. Et là, on se dit, bon, Simon a réveillé le cadre parce que il se qualifie de la revanche. Mais après, on se dit, purée, Benja et Maxime vont se prendre. Et là, tu l'as vu que Benja allait prendre Maxime, hein? Ouais, là, après, voilà, quand on a commencé à calculer, on a dit, c'est rien, ils vont se prendre. Ouais. Alors quand on est soi-même concerné, jouteur, beau-frère et compagnie, que tu as participé, tu le vis comment, là? Tu te dis quoi? Et tu te dis qu'il y aura une très grosse passe, que ça va être compliqué autant que pour l'un que pour l'autre, quoi. Et tu te dis, celui qui passe, il peut aller au bout, facile après, quoi. C'est pas facile, mais il peut rapporter le lundi, il y a des chances, quoi. Ouais, Émilie, elle a livré ses impressions tout à l'heure et elle a raison, parce que en jetant Benjamin Arnaud, Maxime a enlevé une épine du pied de tout le monde. Tout le monde, il a fait ce qu'il a à faire. Ouais, mais tu sais, alors bon, moi je vais te dire, on parlait avec mon collègue Jérôme Belluire du Midi Libre et Minal, puisque j'étais entre eux, et je leur disais, au moins qu'il n'y ait pas un bouquet. Au moins qu'il n'y ait pas un bouquet entre Benja et Maxime, parce que c'est deux joueurs qui sont capables d'aller au bout. Maxime, on sait qu'il tient tout. Ouais. Benja, pareil. J'ai dit, purée, qu'il nous fasse pas un bouquet. Et alors là, mais c'est incroyable. Instantanément, j'ai revu Maxime contre Claude Macias, avec cette passe, ce bouquet extraordinaire. Tout le monde s'en rappelle, tout le monde. Les passes de Maxime, c'est terrible. Maxime, il n'a jamais gagné la Saint-Louis, il fait le Grand Prix. Il n'a jamais gagné, mais ses passes, elles font date. Il fait des grosses passes. Ah, la passe avec Claude Macias, moi je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Je la revois tous les deux partir presque au ralenti. La passe avec David Lopez. Oui. Tu te rappelles de ce bouquet? Ouais. Oh, putain, je me dis, mais au moins qu'il nous fasse pas un bouquet. Et alors, on voit Benja partir et Maxime rester. Bon, on dit, bon, c'est bon, il en reste un. On en a un bon encore qui reste. Et puis on voit que ça s'affaire là-bas sur la Tintaine. Et mon copain Jérôme Belluire me dit, mais Jacques, après on voit Maxime qui fait signe, j'arrête. Ouais, nous sur le coup, là, on n'a pas compris, quoi. Là. Qu'est-ce qu'il a? Parce que c'était le dos. Ouais. Il a souvent mal au dos. Et oui, le dos. Et en fait, non, tu vois, quand il est passé à la selle, on a fait voir que c'était le doigt, quoi. Donc, on n'a pas compris, sur le coup, on n'a pas compris la passe, quoi. C'est un coup malheureux. Ouais. Alors moi je vais te dire, je disais tout à l'heure à Pauline m'a dit j'ai pleuré quand j'ai vu tonton qui s'était fait mal. Bon, c'est vrai que la blessure elle n'était pas spectaculaire parce qu'on n'a rien vu, faut dire ce qui est. Elle n'a pas été la seule, hein. Moi je l'ai dit honnêtement, moi j'ai les larmes qui me sont venues aux yeux parce que je trouvais que le sort était injuste contre lui. C'est incroyable. Bon, toi tu es son beau-frère, mais enfin quand même ce garçon, il est exceptionnel, il fait des tournois fantastiques. Et chaque fois, il arrive une couille là c'est malheureux. Ouais. Après, c'est les joueurs, il y a des risques. Ouais. Malheureusement, c'est arrivé hier. Hein. Ouais. Comment tu le ressens, toi, Anthony? Parce que bon, Maxime, il t'a appris plein de choses. Et comment tu étais là, bien sûr. Tu l'as vécu comment? Moi, je l'ai vu dans la nacelle déjà, quand il devait monter sur la barque. Ouais. Sa tête n'était pas comme à tous les tournois. Je l'ai vu beaucoup plus concentré. Ouais. Et quand j'ai vu la barque partir, que je me dis c'est bon, il a moyen d'aller au bout. Et là, je le vois au loin, les gens monter sur la barque. Je me dis j'arrête, je me dis c'est pas possible. Comme il a dit, j'ai cru qu'il s'était fait mal au dos. Parce que j'ai appris qu'il avait mal au dos, tout ça. Ouais. Et là, je l'ai vu passer avec la nacelle, le doigt ensemble, je me dis c'est pas possible. Faut pas que ça lui arrive maintenant, il a fait le plus dur et il fallait que ça lui arrive maintenant. Ouais.
C'est vrai que on a l'impression. Jérôme Belluire m'a même dit, mais Jacques, c'est pire que ce que tu avais imaginé. C'est pire. Parce que s'ils faisaient le bouquet, à la limite, bon, tu te dis, ils se sont emboîtés, ils ont fait une belle passe, ils ont fait le bouquet, et ni l'un ni l'autre ne gagnera. Mais là, le voir s'arrêter parce qu'il se blesse, on se dit, mais c'est pas vrai. Je t'assure, quand la petite tout à l'heure a dit j'ai pleuré, moi aussi j'ai pleuré. Et j'ai aucune honte à le dire. Parce que je trouve que le monde est injuste vis-à-vis de ce garçon. Voilà. C'est sûr qu'il y a des choses d'arriver au bout, bon, ça s'est arrêté net. Ouais. Allez, retrouvons un peu le sourire. Parle-nous, comment t'as fêté ta victoire, Fabien? Trop. Je l'ai trop fêté. Approche-toi un petit peu. Je l'ai trop fêté. C'est pour ça que tu n'arrives plus à parler. J'arrive pas à récupérer. Oh, tu es jeune, toi, quand même. Ouais, alors, c'était extraordinaire. Ouais. On a commencé après le tournoi, t'allais chez Boula. On a bu quelques-unes. On est parti à la boîte, sur Montpellier, là. Ouais. Rentré le matin à 7h, 7h15. Ils sont pas venus, les petits, quand même. Non. Quand même. Moi, je dormirai. Attends, Pauline, parle devant le micro. Si tu parles là, on t'entend pas. Moi, je dormirai. Hein. Ah, tu dormais? Ah ouais. Tu n'es pas allé faire la fête avec papa? Approche-toi. Au début à Boule, mais après, où il est allé, après, je me suis arrêtée, c'est bon. Tu étais morte, là? Ah ouais. Ah bon. Et maman, elle t'aurait... C'est quand même 3h c'était 3h du matin, quand même. Tu t'es couché à 3h du matin? Ben oui. Oh, t'as fait la bringue, alors. Ben oui. Approche-toi. Ben oui, mon père, il a gagné. Pourquoi je ferais pas la fête alors que mon père, il aurait gagné? Ah oui, t'as raison. Maman, elle est avec vous aussi? Ben oui. Ah, elle a fait la bringue aussi, maman? Oui. Ah. Andy, t'as fait la bringue toi aussi quand papa il a gagné? Oui. Oh, comme c'est beau, un petit peu. Ouais. Il s'est endormi, hein. Il est petit, quand même. Tiens, tu balances, hein? T'as balancé le haut, là. Ouais, t'es ma copine, allez. Anthony, c'est génial d'entendre tout ça. J'ai l'habitude de les voir, alors ça m'étonne plus. Oui, c'est vrai. mais ce qui est génial, c'est que, tu vois, Pauline, elle est toujours naturelle. Hein? Même si un micro, Ouais. elle parle comme elle parle dehors, c'est pareil. Hein. Oui, mais de toute façon, maintenant, vous avez tous compris que les micros, bon, ils sont là pour permettre à des gens de vous entendre. Alors moi, je me rappelle la première fois quand tu es venu aussi, tu m'as dit, oh, Jacques, tu m'invites, moi, je veux pas parler, J'avais honte la première fois. Ouais. Mais ça va mieux, je me suis habitué. Ouais, mais peut-être t'es chez toi ici, Ouais. quoi. En plus, là-bas, dans nos vrais studios, tu connais tout. Ici, maintenant, tu viens presque tous les jours, quoi. Ben, j'espère que ça va continuer. Hein. Mais bien sûr, bien sûr. fait partie de la maison. Ouais. Pose la tête. On va demander à Jean-Christophe qui nous trouve un autre micro alors je sais pas où il est. Non, reste là. Voilà. Merci. Entre les uns et les autres, je suis perdu. On vous explique tout, c'est parce que je demande à David de s'approcher, David Principato, le papa d'Anthony. David, t'en as vécu des émissions à la radio, toi, des tournois, je t'en parle pas, des émissions à la radio, t'en as vécu un paquet. Chaque fois, tu l'accompagnes et chaque fois, tu restes éloigné. Mais là, aujourd'hui, tu vas nous dire quelques mots quand même. Ouais, bonjour à tous. Oui, j'amène souvent Anthony parce que il n'a pas de moto, donc c'est moi qui l'amène souvent à tes émissions quand tu l'invites. Mais ouais, comme tu le dis, c'est son moment de gloire à lui. Et ouais, voilà, moi je reste à ma place et voilà, ce qui est à lui est à lui. Et... Ouais, ben attends, ce qui est voilà. à lui est à lui. Attends, dis-nous, tu as versé une larme J'ai vécu un moment que je pense que tous les pères jouteurs comprendront. Ils aimeraient vivre ce moment que j'ai vécu. Oh, il y a le petit prince qui arrive, c'est super. Il y a le champion. Ah ouais, là, voilà. Allez, vas-y, continue, excuse-moi, je t'ai Non, coupé. je disais que je pense que j'ai vécu un moment que tout père qui a le petit qui joute aimerait vivre à ma place. Hein. J'ai vécu une Saint-Louis de rêve dès dimanche avec la victoire d'Anthony.
Mais oui, c'est de partager hier ce lundi de Saint-Louis c'était énorme pour moi. Il était heureux, mais je pense que j'étais encore plus heureux que lui et pour lui. Ah oui. Voilà. Oui. J'étais sur la big avec lui, je crois que tu avais plus d'impression que lui, je crois. Oui, voilà. Quand il jouait, je vivais à travers lui. Je voulais qu'il. Tu lui avais donné comme conseil avec Rudy Serrato le matin donc de savourer. Je te rassure que je lui en avais parlé avant. On en avait parlé tous les deux avant. Oui. On s'était fait un peu le film. Voilà. On avait dit qu'il prenne tous les moments, qu'il savoure justement parce que ça allait être très très court. Ouais. Donc ce qu'il a fait. Mais ouais, mais moi, plus c'était long, plus c'était dur à vivre aussi pour moi. Ouais. Voilà, ça montait. Voilà. Mais même plus tendu que quand j'ai joué moi. Hein. Ouais. Ouais. Oui, moi, c'est pas grave, c'est de l'amusement, c'est tout ça. Mais oui, pour Anto, voilà, je vis un peu à travers lui aussi. Des fois. Mais moi, je vais te dire une chose, puisqu'on en est aux confidences. Tu es revenue, Paulina? Bon. Puisqu'on en est aux confidences, moi aussi j'ai eu la chance de voir mon fils jouer un Grand Prix. Et je te garantis, j'ai voulu le filmer, j'ai raté. J'ai voulu le photographier, j'ai pas réussi à faire une photo. Mais non, mais j'étais dans un état second. Et je vous comprends, enfin en tout cas je te comprends quand tu dis ce que tu as vécu. Et c'est pour ça que le matin, quand Anthony est venu, je lui ai dit profite bien, parce que c'est pareil. Quand on a la chance de pouvoir vivre des moments comme ça, il faut les vivre à fond et pleinement, quoi. C'est ça. En plus, il y a les circonstances qu'on fait que. C'était des images. Je vais joindre Olivier Rojas à moi. On s'est retrouvés les deux pères avec les deux fils sur la même barque. Et mon mieux. Il y avait Fabien, éducateur, avec Thierry, avec qui Anthony est proche, Thierry Lognos, qui venait de se qualifier avant, qui a eu des mots d'encouragement pour Anthony. Mais je vais même te rassurer, j'ai eu Maxime Dalmon ce matin au téléphone et j'ai envoyé un message pour le remercier tout simplement d'avoir respecté Anthony parce que c'est pas évident devait pas être évident pour Maxime de relâcher cette pression là parce que les deux jeunes se sont amusés, que ce soit Anthony ou Baptiste Rojas, voilà. Donc ça fait un peu sortir le joueur d'en face du tournoi. Absolument. Ça peut un peu. Donc c'est un sportif quand même, hein, Maxime. Ah oui. Donc il a assumé ça. Mais voilà, il les a respectés. C'est ce que les jeunes demandent. Ils s'en foutent de gagner, ils veulent qu'on les respecte et voilà. Et le meilleur des respects au joute, c'est de jeter son adversaire, tout simplement. Mais enfin, Anthony, tu fais 3 passes avec Maxime Dalmon. Hein. Tu sais qu'il y a des lourds qui en font pas une. Hein. J'ai essayé de prendre du plaisir, parce que sinon, si je mettais le stress, j'aurais parti dès la première. Ouais. J'ai profité de tout le cadre. Quand je suis passé à la première, j'ai levé les bras encore, j'ai profité. Et c'est pour ça que j'ai réussi à faire 3 passes. Et, même si on aurait fait 1 ou 2, j'aurais aimé. Ah oui. Mais j'ai réussi à faire 3. Alors pour l'instant, je suis plus heureux d'avoir fait 3 passes que d'avoir gagné. C'est pareil. Voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'en plus, même quand tu étais dans l'eau, tu étais content. Ah oui. Le temps que j'avais fait 3 passes, moi j'étais content. Et il y en a que dans l'eau qui sont venus me voir. Et ensuite, je suis allé voir mes amis, tout ça. Je suis allé voir la JPC. Ouais. Et après, je me suis amusé comme tout le monde. Comme tu l'as dit, Valentin, dans une précédente émission, Valentin Fabre, c'est parce que ces juniors qui arrivent là arrivent sans pression. Ouais. Ils n'ont aucun espoir de gagner, ou très peu. Ouais. Et ils savent que leur moment, eux, ils l'ont eu la veille. Donc tout ce qui arrive, c'est du bonus. Donc ouais, effectivement, c'est un des rares tournois où les seuls peut-être du tournoi où quand ils vont perdre, ils perdent pas avec plaisir, parce qu'on perd jamais avec plaisir, mais avec un peu plus de joie que les autres. Et Fabien, tu avais la chance d'être au milieu de tous ces gamins là. Comment c'était pour toi? Parce qu'en plus toi, tu es joueur, tu es éducateur avec eux. Écoute, de côté j'avais Olivier qui motivait son fils à bloc. En bas de moi j'avais David, il motivait son fils pareil et presque il pleurait. Et je dis les gars, je trouve mieux moi.
Il dit, attendez, j'ai appelé mon petit à venir avec moi, je pourrais parler avec lui au moins, quoi. tu vas voir quand il va shooter lui aussi, comme tu vas être. Non, mais c'était beau à voir quand même. On se moquerait de lui à ce moment-là. C'était beau à voir quand même. Voilà, c'est sympa. Et après, quand t'as shooté, alors? C'est totalement différent. Tu sais, on a ce sentiment quand on est père. C'est un peu. On m'a demandé, il y a un journaliste qui me l'a demandé hier, comment vous le viviez. Et j'ai dit, c'est le sentiment que quand tu conduis et que tu es à côté, en fait. C'est que tu freines avant, parce que tu sais pas comment l'autre va réagir. Et ben, c'est ce sentiment qu'on a, nous, jouteurs. C'est-à-dire que on a l'habitude de jouer, mais au moment où notre fils joue ou quelqu'un qu'on connaît joue, on peut rien faire là. Et donc on anticipe les mouvements, on vit à travers, mais on peut rien faire. Donc c'est un petit peu le même sentiment. Mais pour moi, non, c'est totalement différent. Après, pour moi, sur le coup, je prends Cédric Amator, qui est un très très bon joueur, très très jeune joueur et très très bon joueur, très fin, mais précis et puissante lance. Oui. Je fais son troisième, donc un jeune à qui tu fais le troisième, il a l'écro, il a envie de te jeter, mais bon voilà, moi aussi j'avais quand même un petit peu envie secrètement de faire une belle Saint-Louis pour pas qu'Anthony me ridiculise trop aussi quand même. Parce non, il t'aurait pas ridiculisé. Voilà. Et bon, ça s'est fini avec un bouquet. Je suis plus heureux que lui, certainement. Parce que bon, moi, c'est un honneur de faire des bouquets avec des champions. Lui doit être un peu plus déçu que moi. Ouais, voilà. Étant son troisième, il doit être un peu plus déçu que moi. C'est normal. Il est jeune. Et il est jeune, mais il en aura d'autres. Ah ouais, parce que c'est un excellent joueur. Exactement. Vrai.